Il est connu qu'en Égypte, pour diriger le pays, il fallait connaître les langues. La Gemara dans Sota Lamed Vav Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan Besha Shamar lo Paro lu Yosef Biladecha lo Yarim Ish et Yado vegomer Amu Itztagnine Paro Eved Shel Kacho Rabo Besrim Kesef Tamshileu Aleinu. Lorsque Paro a donné les pleins pouvoirs à Yosef, le brain trust, quoi, les fidèles, la garde rapprochée de Paro, a dit à un esclave qu'on a acheté pour 20 pièces d'argent, c'est ça qui va nous dominer, quoi. C'est une façon de nous mettre de côté. Ammar Gavlune Malchut Aniroebo. Il dit, je vois chez lui des traits, des comportements royaux. Moi, je vois que c'est quelqu'un, c'est un roi, celui-là. Amroulo, Imkeni Yoda Beshivim Lachon. Si c'est comme ça, il devrait connaître les 70 langues. Gabriel, Velimdo Shivim Lachon. Le malheur Gabriel est venu, il lui a enseigné les 70 langues. Oui. Si on croit qu'un malheur ça marche toujours, ben non. Loave Kagamar. Il n'arrivait pas à apprendre. Oui, il ne faut pas tellement évoluer, on va faire avec Dieu, à Dieu qu'à ses saints, parce que ça n'a pas marché. Aussi Flo, Otachat Mishmush Lakadj Borou. Alors, on lui a rajouté une lettre du nom d'Akadj Borou. Et il est arrivé à apprendre les langues. Chez Neymar, et doute bi Hosef, Samo Betzeto Aleret Mitzrayim. C'est un témoignage de Yehosef, avec un He en plus. Il a placé un témoignage dans Yosef lorsqu'il est sorti sur l'Égypte. Sfat le Yadati Eshma, une langue que je ne connaissais pas, je l'ai entendue, je l'entendais, je la comprenais. C'est le seul passage d'ailleurs de la Torah qui commence par Aïn et termine par Aïn, 70. Alors, ou le Machar, Kol Lishna Dishtarim Paro Behadeh, Ahaderle. Et le lendemain, dans toutes les langues dans lesquelles s'entretenait Paro avec lui, il arriva à lui répondre. Ishtaï Ubelachon Kodesh. Et à la fin, c'est lui qui s'est adressé au Paro en Lachon Kodesh. Lo avec Kayada. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il lui disait. Mayave. Amar. Mayave Amar. Il ne savait pas ce qu'il lui disait. Amar le Agmere. Il dit, ben, enseigne-moi cette langue. Agmere Velogama. Il essayait d'y apprendre, il était incapable d'apprendre. Amarle Ishtabali, de l'eau mégalite. Tu me jures que tu ne révéleras pas que je ne parle pas cette langue. Ishtabalo, et il lui a juré. Qui Amarle Avi Ishbian, il est mort, etc. Amarle Zil Ichil Ashwater. Au moment où il fallait enterrer Yaakov, il s'est adressé à Paro. Et il a dit, bah, mon père m'a fait jurer de l'enterrer en Eretz. Et il dit, ben, qu'à cela ne tienne, il suffit de faire sauter ta choix. À Marley, Vichelidam et Haïdar. Il dit, alors je profite de l'occasion aussi pour faire sauter le serment que je t'ai fait à toi de ne pas révéler que tu ne connaissais pas le Lachon HaKodesh. Et bien que ça lui déplaisait, cette chose-là, il ne convenait guère. Il a dit, va enterrer ton père, ainsi que tu le lui as juré, c'est-à-dire, puisque tu lui as juré, c'était ça qui a été l'argument définitif. N'est-ce pas? Bon. Alors, à propos de cette histoire de langue, on voit que les fidèles de Paro, les Tzagné Paro, disait que si quelqu'un voulait avoir un rôle à jouer en Égypte, il devait connaître les langues. Alors, connaître les langues, ok, ça veut dire quoi?
on est en face d'une école d'interprètes. Hein, à Genève, je crois, il y a une fameuse école d'interprètes. Le problème, c'est pas de connaître 70 langues. Le problème, c'est plutôt d'en connaître quelques-unes, et avec ces quelques-unes qu'on connaît, d'arriver bien à les manier. Hein, c'est en général plutôt comme ça. Il faut voir que tu connais 3 4 langues, mais l'essentiel, c'est d'en connaître 2 3, et puis d'avoir bien de circuler entre ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, que le nombre de langues qu'on connaît? D'ailleurs, il y a des midrashim qui racontent que le trône de Paro était situé au sommet d'un escalier de 70 marches, et chacune de ces marches, on avait le droit d'y monter si on connaissait cette langue. D'accord? Bon. Alors, Yosef n'arrivait pas à apprendre les langues, on dira un mot là-dessus, jusqu'à ce qu'Hachem lui rajoute une lettre de son nom, et du Bihosef, il rajoutait le He, certainement le dernier He du nom d'Hachem, Yudkevaf He, certainement, je ne suis pas sûr que je l'ai vu écrire, mais je vous l'affirme. Et alors il a appris les langues, et grâce à ça, le lendemain, il savait. Après, il commence lui à parler en Lashon HaKodesh. Paro ne connaît pas. Apprends, apprenons-moi. Il n'arrive pas à apprendre. Imaginez quelqu'un qui est doué, qui connaît 70 langues, il n'arrive pas à apprendre l'hébreu. Ben, c'est de l'hébreu peut-être pour ceux qui suivent des cours au Serge, mais l'hébreu, c'est pas terrible. C'est une langue, même les Arabes, ils parlent l'hébreu. Quand il parle, il ne sait pas parler. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de lui jurer qu'il ne va pas révéler qu'il connaissait cette langue? Mais il était qualifié de Yosef à Ivry. Lui, quand il se présentait, Vesha Mitanu, Eved Ivry, Nar Ivry, Eved le Saratabachim. Et il y avait avec nous en prison un jeune hébreu, donc vous savez qu'il était hébreu. Et quand Yosef parlait avec ses frères, et quand la population venait d'Eretz Canaan pour se ravitailler entre eux, tout le monde savait l'hébreu, bon, c'était connu, on ne pouvait pas cacher le fait que cette langue existait, n'est-ce pas? Qui plus est, il y a un Ramba ici, une seconde juste. Paro a appelé Yosef Tzafnat Panéar. C'est un Ramban sur Parashat Miketz, même Aleph, même He. Yitachen shekara lo shem nechbad bilshon artso, kilshon artso, kishal lo. Il est possible que, pour lui donner ce nom de Tzafnat Panéar, il a demandé à Yosef, il voulait lui dire qu'est-ce que c'est Megalé Amoukot ou des trucs comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se dit dans votre langue, et qui lui a demandé, à la suite de cela, il lui a donné ce nom. Oh, Shaya Melech Yodea Sfat Eretz Knan Akrova Elav. C'est toujours Ramban, il est toujours terrible. Ou bien peut-être il connaissait cette langue, il n'y a rien d'étonnant à ça, c'est la langue à côté. Les gens en Alsace, ils connaissent souvent l'allemand, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Donc il n'y a rien d'étonnant ce que Paro connaît ça, cette langue. Vechein bito, car Hashem Moshe Rabbeinu kilshonamo. Minamai Mishitiu, la fille, elle a fait la même chose. Ve'al tishtomem ba'avur shekraou sofre hamitzrim nios. Ne t'étonne pas que chez les Égyptiens, il s'appelait Monios, et pas Moshe, qui yishanu hashemot le lashon muvan o murgal lahem, kasher yaseh atargum biksatam kgon ben kadesh ou ben shur, ben rekem ou ben chagra, parce qu'on a l'habitude de récupérer les langues, mais en les prononçant d'après quelque chose qui est proche de ses habitudes. Comme tu vois, même dans les traductions d'Onkelos, parfois des noms propres, qu'ils transforment un peu les noms propres dans une façon pour l'entendre plus facilement. Etc. D'ailleurs, les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait. C'est quand même étonnant. Ils avaient un nom qui s'appelle Abraham, il s'appelle Abraham, et Isaac, il s'appelle Isaac, je ne sais pas comment il s'appelle. Hein? Isaac. Hein? Alors, bon, c'est une habitude comme ça. Donc, s'il s'appelait Monios, on peut très bien dire qu'il s'appelait Moshe, mais Monios. Et la même chose, il dira d'ailleurs la même chose, le Ramban, il y aurait que
Bithia, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle connaissait sans doute la langue d'à côté, ou sinon elle a demandé aux Hébreux comment ce qu'il fallait traduire dans leur langue Kiminama Imishitiu. Donc Paro, il connaissait une bonne chance qu'ils connaissent, lui, sa fille, ils connaissent le nom. Il n'y a rien d'étonnant à cela, de toute façon. Donc ça veut dire qu'il était incapable d'apprendre le Lachon Kodesh, n'est-ce pas? C'est un peu étonnant de quoi il s'agit. Ce rôle des langues tellement important en Égypte, qui permettait de dominer l'Égypte. Le Maral dit, d'ailleurs, que si Yosef avait révélé qu'il connaissait une langue de plus que Paro, ils auraient destitué Paro pour mettre Yosef à la place. C'est ça qu'il a fait jurer. Donc il y a un enjeu qui est très important. Et on connaissait cette langue. Bah, ça n'a rien d'étonnant, même peut-être le Paro, il la connaissait lui-même. C'est même lui qui... Et il faut superbement bien connaître cette langue pour arriver à appeler quelqu'un Tsafnat Panéar. Parce que vous regardez les Mfarshim, ils se cassent toute la tête pour arriver à savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement ce mot-là. Ça s'appelle un oxymore. Il fallait que j'amortisse ça. C'est quoi un oxymore? C'est très bien. C'est un mot qui veut dire un mot que tu ne rencontres qu'une fois. Ah oui, je l'ai rencontré une seule fois. Voilà, oxymore. C'est oxymore. C'est oxymore, c'est un mot que tu n'as jamais rencontré à part là. Hein, d'accord? Bon. Alors, Tsafnat Panéar, tout le monde essaie de trouver qu'est-ce que c'est cette langue, qu'est-ce qui veut dire ce mot-là. Il l'a mal dit. Comment? Peut-être qu'il parlait super mal. Il a mal joué sur la langue. Ouais, peut-être, c'est possible. Tsafnat Panéar, c'est le surnom du Rogochover. Le Rogochover, c'est un génie absolu du début du XXe siècle. Alors on disait chez lui, la chose qu'on comprend le mieux, c'est le nom de son livre. Ouais. Bon, il s'appelle Yosef. Yosef Rosen, c'est le Rogochover. Rogochover, c'est le nom du bled dont il venait. Il s'appelle Yosef, donc on lui a donné un surnom de Yosef. Et Rosen, Raz, c'est secret sans doute. Bon, donc comme ça il a appelé son livre. Enfin, il dit c'est la chose qu'on comprend le mieux dans son livre. C'est pour dire qu'on ne comprend pas un mot, quoi. Hein, c'est Tsafnat Panéar. Quoi qu'il en soit, je suis étonné de la connaissance que peut supposer le Ramban. La connaissance que peut supposer le Ramban de la connaissance du Lachon HaKodesh qu'il peut prêter à Paro, d'arriver à appeler quelqu'un de Tsafnat Panéar que les commentateurs disent c'est un mot que tu ne rencontres pas, mais il va dire ça à peu près. Bon, quoi qu'il en soit, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est une langue? Qu'est-ce que c'est une langue? Une langue, elle a deux domaines d'intérêt, si vous voulez. Une langue, c'est de nous débrouiller avec un minimum de bagage, un minimum de vocabulaire, et si on sait construire une phrase plus ou moins, on peut se débrouiller dans un pays, n'est-ce pas? On peut connaître des tas de langues parce qu'on connaît la première leçon d'Assimil. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que comme vous commencez à apprendre une langue avec Assimil, ça vous montre dans quel champ lexical vous rentrez, ou dans quel domaine culturel vous rentrez. L'italien, vous voyez, j'avais avec mon cousin, on n'a pas dépassé la première leçon, peut-être lui il a dépassé, mais enfin moi je suis resté là. Quanto costa? È troppo caro. Paraît-il que c'est ça ce qu'il faut savoir quand on est en Italie. Combien que ça coûte? C'est trop cher. Et My Taylor English, ça doit être ça le problème des Anglais, ce qu'il faut commencer à savoir. Non, parce que si c'est pas ça qu'ils savent dire, ils disent garçon, il y a la bonde qui manque, ou je sais pas quoi, qui ferme pas hermétiquement le. Oui, c'est ça, c'est les phrases comme ça, tout à fait essentielles pour arriver à se débrouiller en Angleterre. Quoi qu'il en soit, ça c'est une langue, ça c'est l'usage de la langue, c'est de se débrouiller avec dans un pays. Voilà. Ça c'est une chose. Il y a quelque chose d'autre, c'est que la langue est un des moyens de connaître la personnalité d'un pays. Comme pour un individu. Un individu, pour connaître un individu, regardez ses réactions, regardez comment il s'habille, regardez ceci, regardez cela. Une fois, Rav Dessler est allé visiter son fils à la yeshiva. Il a fait un long voyage pour aller à la yeshiva pour voir son fils.
et le fils était en chiour. Alors Abdesler a dit, montrez-moi sa chambre. Il a vu sa chambre, il a vu comment elle était rangée, il dit, ça, je vois que tout va bien, il est reparti. Oui. Bon, ils n'avaient pas de temps à perdre. Alors, donc on voit, la chambre était bien rangée. On voit les gens, si on a un petit peu de flair et d'habitude, on voit déjà dans la façon dont les gens sont habillés, dans la façon dont ils parlent, etc., etc. C'est une très bonne façon, tous nos actes expriment, on s'exprime et c'est une façon de voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. N'est-ce pas? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, tel chien, tel maître, etc. Puisqu'on ne fait que se reproduire. Et ouais, on fait qu'exprimer les choses qui nous tiennent à cœur. C'est bon. Alors, et les graphologues, et les interprètes, et les psychologues, et les psychodrames, et tout ça, c'est pour aller dans l'autre sens. Vous voyez, c'est à partir, c'est des gens qui ont une connaissance, qui savent un petit peu interpréter les choses, et bien reviens là arrière, regarde ton comportement, dès que tu rentres, c'est Sherlock Holmes. Tu vois, il y a quelqu'un qui rentre chez lui dans le cabinet et lui dit, voilà, vous êtes maçon, vous n'avez pas de travail depuis 3 jours, etc. Hein? Tu connais ça? Voilà. Alors tout le monde est épaté, mais parce que lui, il s'est regardé. En vérité, l'ancêtre de tout ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin, dans lequel déjà, c'était quelqu'un qui avait pris des esclaves hébreux, ils avaient acheté des esclaves, et devant... Et les esclaves, ils les entendaient faire des commentaires sur le fait que leur maître était borgne, et que, etc., etc. Et lui, il était furieux, il dit, mais qu'est-ce qu'ils se permettent de dire? Alors, ils lui ont expliqué comment, ce qu'en voyant, etc., ils arrivaient à... C'est le début de Sherlock Holmes. Couvre Dalet dedans. Alors, comment? Masechet Sherlock Holmes. Ça fait plaisir, parce que c'est un des textes que tu as le droit de lire à Tisha B'Av. Toi qu'on le connaît, sinon je ne connais très rien. Mais bon, c'est sympathique. Tu vois, c'est ça le truc. À partir d'une connaissance approfondie, une intuition et une certaine réflexion et une habitude, tu peux, en partant des données extérieures, voir le monde reconstituer une partie au moins du monde intérieur. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que c'est une très bonne façon d'arriver à soigner quelqu'un, ou etc. Bon, on doit le connaître. Bon. Eh bien, il y a la même chose au niveau global, au niveau général, c'est les langues. C'est vous n'avez qu'à voir, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme genre, quelle est la poésie, quel est le rythme, quelle est la grammaire, comment sont les mots, la constitution des mots, etc., etc. Et en connaissant bien cela et en dominant bien le sujet, vous arrivez à décrire profondément la nature le français ne ressemble pas du tout à l'allemand ou à l'anglais. Et si on rentre dans le détail, ou la musique, ou des tas de choses, la pensée, les peintres, vous allez voir que ça renvoie une image, une connaissance approfondie des manifestations extérieures de naître l'intérieur de la personne. Et ça, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus intéressant dans la connaissance des langues. La connaissance des langues est qu'à partir de quelque chose de caractéristique qui s'appelle la langue, je peux arriver à définir le génie d'un peuple. N'est-ce pas? Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant que le fait d'aller se débrouiller avec le tailleur anglais ou avec les prix italiens. Vous comprenez? C'est beaucoup plus intéressant. Et donc, ça c'est la langue. En Égypte, c'est un grand pays de Chorma. L'Égypte est un grand pays de Chorma. C'est-à-dire que dominer l'Égypte, ce n'était pas une question de baragouiner 70 langues, on faisait compétition, les Jeux Olympiques des langues, je ne sais pas, des trucs de genre-là. Ce n'est pas du tout ça le problème. C'est un pays de Chorma et on classait les gens d'après leur connaissance des langues, c'est-à-dire d'après leur capacité de contenir, de comprendre, oui, les différentes approches particulières des civilisations. Il y a 70 grandes civilisations qui sont des regards très originaux, c'est pour ça qu'il y a 70 langues de base, ça veut dire 70 regards originaux sur le monde, et en Égypte, qui est un pays de Chorma, on était classé d'après sa capacité d'arriver à cerner la vision du monde des Français, des Égyptiens, des Grecs, etc., etc. Donc, l'enjeu était énorme de connaître une langue
de connaître une langue qu'on ne comprenait pas, n'est-ce pas? Enfin, une langue nouvelle, c'est une nouvelle vision, ça rajoute les 70 langues, chacune apporte la richesse de son point de vue, de son regard sur le monde, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est comme ça que les gens étaient classés en Égypte. Et c'est pour ça, je pense que Yosef n'était pas capable d'apprendre les langues. Parce que le personnage de Yosef, on en a déjà un petit peu parlé, mais on sait qu'il est quelque part tellement proche de la vision d'Hachem, voir Hachem partout, il est quelque part un peu déconnecté, hein, comme Mamas et Naruto, si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait dit à ce propos-là. Yosef est un petit peu déconnecté de la connaissance pratique du monde, et c'est pour ça que jusqu'à ce que Hachem lui donne le He, Acharon, le He qui représente la Malchut, ça veut dire la perception d'Hachem dans le monde, il était incapable d'arriver à se relier, à trouver la place, à trouver son langage dans le monde. Bon. Maintenant, Yosef, à son tour, va parler à Paro. Et Paro, il n'arrive pas à l'apprendre. Alors, on voit bien que si le problème avait été de se débrouiller pour acheter 1 kilo de tomates à Machane Yehuda, certainement, d'abord, c'est aucun intérêt, sauf ceux qui ont besoin, qui se trouvent à Machane Yehuda et qui ont besoin de tomates. Mais à part ça, il n'y a aucun intérêt de savoir acheter des tomates à Machane Yehuda. Madame Spingard vous raconte des histoires en vous apprenant des choses pareilles. Bon, mais ça, de l'ivrite, ça n'a aucun intérêt. L'ivrite n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, le jargon qui permet de nous débrouiller en Israël, comme, c'est pas comme l'Alsacien en Alsace, le Corse en Corse ou l'Espagnol en Espagne, oui, c'est quelque chose de pratique, mais n'a aucun intérêt du point de vue de la langue s'il ne renvoie pas à une chorma profonde, à un regard particulier et original sur le monde. En soi, Paro connaissait très bien il savait parler en ivrite. Et s'il ne savait pas parler en ivrite, il lui manque rien. C'est pas ça qu'il voulait, c'est pas ça qu'il s'agissait pour lui d'obtenir. Et c'est pas ça l'enjeu de cacher aux gens qu'il connaissait, qu'il n'arrivait pas à apprendre cette langue. D'ailleurs, pourquoi il n'arrivait pas à l'apprendre? Il était intelligent. Donc ça, il faut croire que le Lachon HaKodesh, c'est tout à fait autre chose que l'ivrite. Oui, vous savez que j'introduis toujours, enfin souvent, le cours sur la tour de Babel, l'éclatement des langues, commence à partir du moment où Ve'yikol haolam safa achat. Alors Rachid dit, le monde n'était qu'une seule langue à l'époque, Dvarim achadim, safa achat, Lachon HaKodesh. J'ai dit, oula, quand un Lachon, ça devient une safa, c'est grave. Un lachon, c'est la langue, lachon c'est comme un organe intérieur, la langue comme quelque chose d'intérieur, il y a de la plimiout, il y a du contenu là-dedans, oui. Sa femme, la route, c'est soft, c'est l'extériorité. Si le lachon HaKodesh devient de l'ivrite, alors ça c'est fini. Ça veut dire les gens, ils ont quelque part, ils ont décroché d'une certaine profondeur de l'approche du monde et les langues vont éclater à partir de là. Oui. Bon, mais pourquoi le Lachon HaKodesh est particulièrement difficile à connaître? Si le Paro est un tel chacham, comment se fait-il que le Lachon HaKodesh, il n'arrive pas à l'apprendre? La langue même, il n'a aucune difficulté. La langue ne présente aucun intérêt. Mais ce que le Lachon HaKodesh a comme vision spéciale sur le monde, ça c'est quelque chose d'intéressant. Le Kuzari, dans la 4e partie, le Mamar Tetvav, explique la différence qu'il y a entre Elohim et Hachem. Il explique, le Kuzari est un livre extrêmement fondamental dans la pensée, la compréhension de la Torah, parce que c'est un livre qui est parti sur un prétexte d'une conversion qui n'est pas un prétexte, ça c'est une histoire vraie. Au 6e ou 7e siècle, il y a toute une partie d'un peuple qui s'est converti au judaïsme, et le
Rabbi Yehuda Halevi, au XIe siècle, prend prétexte de cela pour faire l'apologie et justifier la place de la Torah par rapport au grand courant qui contestait la place de la Torah, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et la philosophie grecque qui était passée par les Arabes et qui avait une très grande importance au XIe siècle, pas du tout au VIe, VIIe siècle. Et donc il présente les arguments et les réponses à des très grosses questions auxquelles la Torah se heurte. Et on est déjà dans la quatrième partie, il y en a 5, une des questions qui se pose, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu, à quoi ça correspond. On demande quelle est la différence entre Elohim et Hachem. Alors je vais vous faire l'économie un petit peu de ce qu'il dit ici, mais vous pourrez le lire dans le texte. Il dit, imaginons le soleil. Regardez le soleil, quelle est l'action du soleil? Alors en fonction des corps rencontrés, il va avoir une action qui sera différente, n'est-ce pas? Par exemple, si les rayons du soleil donnent sur une pierre précieuse, sur de l'eau, dans l'air, il traverse. Hein, c'est Or Nokev, une lumière qui traverse. Si maintenant le rayon donne sur une surface polie et brillante, le rayon il va être renvoyé, n'est-ce pas? Ça s'appelle Or Bahir, c'est une lumière claire. Si maintenant il va donner il va, je sais pas quoi, éclairer des etzim et avanim, des choses qui sont opaques, il va les éclairer. Ça s'appelle Or Niré, la lumière visible. On voit qu'en fonction du corps rencontré, l'action du soleil est différente. On pourrait dire, le dénominateur commun c'est de la lumière, mais est-ce que c'est une lumière qui traverse? Est-ce que c'est une lumière qui est renvoyée? Est-ce que c'est une lumière qui se contente d'éclairer? Mais le soleil est un. C'est son action en fonction des corps rencontrés qui va être différente. N'est-ce pas? Bien. Alors, imaginons quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil. Et il voit l'action, le résultat de l'action du soleil. Oui. Qu'est-ce qu'il connaît du soleil? En fonction des corps rencontrés, il va avoir une idée sur le milieu. Il ne connaîtra pas le soleil. Le nom d'Hachem et le nom d'Elohim, ça correspond à ces deux positions. Shemesh, la réalité, la vérité de la chose, c'est comme le nom d'Hachem. La lumière, c'est l'effet de cela. Oui. Comme par exemple le monde qui a été créé par Hachem, c'est un effet de création d'Hachem. Si on ne connaît pas Hachem, on a une vision d'Hachem à partir de la création. N'est-ce pas? La création nous permet, c'est comme par exemple on retrouve des restes d'une civilisation disparue, et en fonction de la poterie ou de je ne sais pas trop quoi, tout ce qu'on retrouve comme, pas des débris, les vestiges, pardon, oui, les vestiges, en fonction des vestiges, ça nous renvoie une image, mais la personne même des gens qui vivaient dans ces conditions, on est très très loin d'arriver à la connaître. On peut dire certaines choses à partir des vestiges, mais on est très très loin de connaître. Alors on peut voir, est-ce que c'était des chasseurs ou des pêcheurs, est-ce qu'ils étaient nomades ou pas, de quoi est-ce qu'ils vivaient, etc. Est-ce qu'ils connaissaient l'usage du feu, quel est leur niveau technique, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, il y a énormément de choses à dire, mais on ne connaît pas du tout l'intimité. En général, on ne connaît pas ce qui se passe, la connaissance même de la personne nous échappe. D'accord? Bien. Alors, toutes les nations dans le monde, elles agissent, elles connaissent à partir de la création du monde. Leur connaissance du monde, c'est la connaissance de Breshit bara Elohim. Et Hashamayim et Haaretz. À partir de la création, ils ont une connaissance, une approche de ce que ça veut dire de ce que c'est le monde, de ce que c'est le créateur. Ça, c'est Elohim. Mais la connaissance d'Hachem, ça, c'est encore tout à fait autre chose. Le Lashon HaKodesh, au niveau
des langues, la différence entre le Lashon HaKodesh et les autres langues est du même ordre. C'est-à-dire, toutes les langues sont ou des conventions ou des compréhensions, mais qui de toute façon partent à partir d'une donnée qui est la création, alors que le Lashon HaKodesh, c'est la langue de l'origine. C'est la langue, c'est la Lashon qui existait avant la création du monde, c'est le modèle de la création du monde. Vous voyez? Donc, le Lashon HaKodesh, c'est connaître les choses dans leur définition première. C'est des choses qui sont classiques, on va dire, Adam, un homme, et ben c'est Adam, ça vient d'Adamé, Adamé le Elion. C'est que l'homme se caractérise, le nom c'est ce qui caractérise la personne, il se caractérise par une aspiration à. Vous voyez ce que vous rencontrez dans aucune espèce dans le monde ne se contente de vivre. Mais, oui, ou bien Adam, ça vient de Adama. Adama, c'est un potentiel. La terre, en fonction de ce que tu cultives, va donner ou des choses magnifiques ou des mauvaises herbes, etc. Ben, l'homme, tout dépend de l'éducation. C'est quelque chose de tout à fait spécial. Donc le nom caractéristique, par exemple, de l'être humain, ça va être Adam. À l'opposé, Behema, c'est Bahma. Dans elle, il y a ce que c'est. Un animal, la définition même de l'animal, donc c'est le regard premier sur la chose, qu'est-ce que c'est? Un animal, c'est Behema, Bahma. Ce qu'il y a, ce que c'est. Ça veut dire, l'animal porte avec lui ce qu'il est. Un petit lion, c'est un petit lion. Il est sot, mais il restera toujours sot. Oui. Bon, il ne saura pas faire plus. Il aura un petit peu progressé, il sera un peu chassé. Mais un petit lion, c'est un grand lion, c'est un grand lion dans quelques années. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas d'évolution entre un petit animal et un animal adulte. N'est-ce pas? Alors, vous voyez bien que le Lashon HaKodesh pointe sur la caractéristique qui... qu'est-ce qui distingue Adam? Qu'est-ce qui distingue Behema? Et en vérité, on connaît très peu cette langue, donc on ne sait pas à quoi ça vaut. Je ne sais pas, je me souviens, moi, le Malbim, par exemple, qui dit Necher, l'aigle, ça vient de Ashureno, Volokarov, c'est la vision à distance. Un animal qui se caractérise. C'est ça la chorma d'Adam Rishon, de donner des noms. C'est pas d'inventer une nouvelle onomatopée ou un son quelconque quand il voit un nouvel animal, c'est de comprendre la nature même avec un simple regard, de comprendre la nature de cette chose et d'arriver à lui donner le nom approprié à. N'est-ce pas? Bon. Et ça c'est le Lashon HaKodesh, je définirai, parce qu'il y a beaucoup de définitions du Lashon HaKodesh. Pour ma part, je dirais, qu'est-ce que c'est le Lashon HaKodesh? C'est le Lashon du Kodesh. Ça veut dire le Lashon de l'origine. C'est la langue originelle. Les autres langues sont des langues en action. C'est des langues qui ont poussé, qui ont germé. C'est un gros problème de savoir de quelle façon, mais ils ont germé à partir d'un monde qui est déjà créé. Et la langue originelle, on est incapable de on ne peut pas la connaître à partir de... Le paro ne peut pas apprendre, il peut parler cette langue, à la rigueur, il ne peut pas, mais le génie de cette langue, c'est une chose qui lui échappe complètement. D'accord? Bien. La première confrontation que l'Égypte a eue avec les Hébreux, c'est une confrontation au niveau de la langue. Au niveau de la langue. Yosef arrive, il y a un phénomène nouveau qui arrive. Quelque chose de nouveau, il y a l'apparition de ce Lashon HaKodesh qui échappe aux connaissances qu'on avait jusqu'à présent dans le monde. Ce qui va de pair, je ne sais pas, j'ai déjà dû vous le citer, c'est la réflexion sur les rêves de Yosef. Je fais toujours remarquer que l'interprétation des rêves par Yosef est somme toute assez banale. C'est pas génial. Ça veut dire, j'en sais rien, c'est toujours facile de parler après coup. Je veux dire, mais regardez, on vous montre des vaches à côté du Nil, des vaches grasses, des vaches maigres, des épis gras, des épis maigres qui disparaissent et tout ça. Je dirais, c'est pas génial. C'est pas génial de dire que ça va parler de récolte. On demande aux interprètes qui étaient payés pour ça, aux spécialistes des langues qu'il y avait
en Égypte. Alors ils vont raconter, oui, Paro, ils ont bien compris qu'il y avait 7, ils ont compris que ça viendra et que ça disparaîtra. Ouais, c'est tout ce qu'ils ont compris. Alors, tu auras 7 filles, et puis elles mourront. Belle jambe. Alors, ou bien, tu conquéras 7 provinces, et puis tu les reperdras. Ils ont très bien compris qu'il y en avait 7 qui étaient là, et ensuite qu'on les perdra. Je dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent des trucs compliqués? Je ne sais pas si j'avais eu l'intelligence de dire comme Yosef. Mais a priori, c'est quand même, ce que Yosef dit, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus proche que de chercher midi à 14h avec des filles il aura des filles qui perdra les filles, il aura des vaches, non pas des vaches, des provinces qu'il va perdre, aucun intérêt, aucun truc, aucun... Alors, comment ça se fait qu'ils n'ont pas donné une explication qui était somme toute beaucoup plus évidente? Alors le rabbin Veil, dans Petite étincelle du Shabbat, il m'a donné la clé de cette histoire-là. Il dit comme ça. Imaginons, je retraduis dans mes terrains, imaginons que quelqu'un rêve que demain le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Il y a une chose que je sais, c'est que ce rêve, il faut l'interpréter. C'est impossible. Tu vois? Que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, jamais on a vu et jamais on le verra. D'accord? Bien. En Égypte, jamais on a vu une crise. Jamais on a vu la famine. Ça n'existe pas. Le Nil, l'eau elle monte, la fonte des neiges, je ne sais pas trop quoi, elle monte, les eaux elles montent, il faut faire des canaux. On n'a jamais vu. C'est comme de dire qu'il va y avoir une famine en Égypte. Ça a toujours été le grenier du monde. Quand Abraham Avinu il n'arrivait pas à manger, il allait en Égypte. Quand Yitzhak il n'arrivait pas à manger, en Égypte. Quand Yaakov il n'arrivait pas à manger, en Égypte. C'est l'Égypte. On ne peut pas imaginer l'eau aller à la date. Quelqu'un qui va imaginer qu'en Égypte il va y avoir la famine. C'est impossible. C'est impossible. C'est rêver que le soleil, un soleil qui se lèverait à l'ouest, que personne n'aurait l'idée de chercher le pshat là-dedans. Vous voyez? C'est extraordinaire. Ça veut dire les Juifs, ils arrivent quelque part et le monde dysfonctionne. Hein? Je veux dire, avant que les Juifs n'apparaissent sur la scène de l'histoire, hein? Tout allait bien. Tout allait bien, si l'on peut dire. Il y avait des famines et tout. Mais enfin, tout allait bien ou normalement mal, quoi. N'est-ce pas? Bon. Arrivent les Hébreux, les choses commencent à dysfonctionner. Je mets les deux choses en parallèle. Yosef arrive, il y a deux choses qui arrivent. Une connaissance du monde, une vision des choses différente de toutes celles qu'on avait jusqu'aujourd'hui, qui n'était qu'une vision, comme si la réalité du monde est une réalité immédiate, matérielle, et qui se limite aux connaissances qu'on a quand on trouve les vestiges de quelque chose, n'est-ce pas? Le monde comme donné. Et le dysfonctionnement, le début d'un dysfonctionnement du monde. Comme ce qui pour moi veut dire que l'apparition des Hébreux sur la scène de l'histoire a comme but de nous faire prendre du recul sur notre regard sur les choses. Le monde cesse d'être un truc réglé comme du papier à musique. L'économie n'est plus. Le monde est plus compliqué qu'il n'a l'air. Il y a une autre réalité dans le monde. Il y a une autre réalité dans le monde qu'on n'imaginait pas jusque-là. Et maintenant, et au niveau de la connaissance, cette connaissance-là, les Hébreux, ils la détiennent avec le Lachon HaKodesh, une vision nouvelle, question de l'origine des choses. Et quand ils apparaissent, les choses commencent à bouger. Oui. Voilà. Les parachutes qu'on est en train de lire maintenant avec Moshe et Paro, c'est la continuation de cette démonstration de la nature du monde. Qu'est-ce que c'est le monde? À quoi se réduit le monde?
Veine, Paro, haya chacham gadol, veyodea et Elokim, ou modebo. Ramban. Voici que Paro, sur Shemot He Gibel, Paro était un grand chacham, il connaît Elokim, et il accepte. Kacher Amar, ou Morisho, Yosef, Achare Odia Elokim, Otra et Kozot, et Chacham. Après qu'Elokim il t'ait fait connaître tout cela, il n'y a personne à même que, ou bien il définit Yosef, Ish Asher Ruach Elokim Bo, c'est le plus à même de gérer l'Égypte, parce que c'est un homme qui a une inspiration divine. Paro connaît Elohim, reconnaît Elohim, accepte, il accepte Dieu. Avalo haya yodea et Hashem amyuchad. Une chose qui ne passe pas, c'est le nom du Yud Kevavke. Le nom d'Hashem, Yud Kevavke, ça c'est un truc qui ne passe pas chez lui. Ina, lo yadati et Hashem. Mi Hashem asher shmo bekolo. Il a une réaction allergique quand on commence à lui parler d'une nouvelle divinité qui s'appelle Hashem, le Dieu des Hébreux. Il ne connaît pas. Il y a quelque chose qui le dérange dans la connaissance d'Hachem, dans le fait qu'il y a Hachem, il a quelque chose qui lui est insupportable. Je ne connais pas Hachem. Et vous connaissez les Midrashim dans lesquels, quand les Hébreux ils sont venus pour lui parler d'Hachem, alors il est venu, il a dit, écoute, nous on a le plus grand musée de toutes les divinités qui existent, mais regarde. Il lui montre Moab, il lui montre toutes les divinités de Moab, il lui montre les Grecs et toutes les divinités des Grecs et trucs, il dit. Et Hachem. Et Hachem. Où est Hachem? Ouais. Il dit les musées c'est fait pour les morts. Dans un cimetière il n'y a pas de Cohen. Alors, oui, Hachem il ne fréquente pas votre musée. C'est des musées, des choses qui sont figées. Le musée c'est. Et Elohim, s'il le connaissait. Hein? Elohim, s'il le connaissait. C'est pas très vivant. Bon. Qu'est-ce qui le dérange tellement? Qu'est-ce qui le dérange tellement? Et toute la confrontation des parachutes qu'on est en train de lire maintenant. Shmot est beau. Oui. Shmot Vaïra. Shmot, à la rigueur. Vaïra beau. Ça va être la confrontation, une guerre entre Moshe et Paro, jusqu'à ce que Paro, la bouche qui a dit Mi Hashem Asher Bishmakolo, jusqu'à ce qu'il dise Hashem wa Tzadik. Qu'il sorte de sa bouche Hashem en temps de le reconnaître. Je vous ai dit ce matin qu'il peut avoir employé Hatiru el Hashem, que pour mettre fin à la plaie des grenouilles, il dit à Moshe, priez à Hachem. Mais c'est pas parce que lui il le reconnaît, mais comme il demande à Moshe que Moshe n'est jamais venu. Tout ce que le Ramban dit, en vérité, il le dit en français, n'est-ce pas? Facile à connaître, cette langue. Hein. Mais c'est tout du Zohar. Hein. Les commentateurs en dessous rapportent toujours le Zohar auquel le Ramban se réfère. Mais Moshe n'a jamais employé un mot d'Elohim. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est Hachem. Je te fais rentrer dans la tête qu'il y a dans le monde, il y a Hachem. Et Paro, il répond Elohim. Le seul il dit Eloké à Ivrim. Le Dieu des Hébreux, c'est le seul nom, ça, il ne se mouille pas trop. Mais jamais Moshe ne va parler d'Elohim. Et Paro, il a un rejet absolu d'Hachem. Or, vous voyez bien que ça, c'est l'approfondissement de ce fossé des langues, de ce langage, les choses de l'origine. Oui. Ce qui, au niveau des langues, était la machloquette qu'il y avait entre Yosef et Paro, une machloquette fondamentale, n'est-ce pas? Il fallait jurer là-dessus, et que Yosef ne va jamais révéler une connaissance du Lachon HaKodesh. Oui, ça, il ne fallait pas révéler ça c'était quelque chose d'une supériorité significative. Oui. Eh bien, c'est la même façon que le Lachon HaKodesh, que je dis, s'appelle Lachon HaKodesh,
parce que c'est le lachon de l'origine, c'est le langage de l'origine. Comme on dirait, il y a le Kodesh et le Chol ici-bas, et le langage vu d'en haut, antérieur, extérieur, oui, au monde, c'est le Lachon HaKodesh. Ce qu'on a eu comme confrontation avec Yosef, eh bien, les plaies d'Égypte, c'est la suite du dysfonctionnement, de la démonstration qui a commencé à surgir lorsque Yosef arrive à expliquer des rêves qui sont impossibles à expliquer pour les autres. Ça veut dire Yosef a déstabilisé l'arrivée des Hébreux, déstabilise la vision du monde. On parle toujours de la sortie d'Égypte. Ce cours, en vérité, c'est plutôt un cours sur la rentrée en Égypte. C'est-à-dire que qu'est-ce qui change dans le monde avec l'apparition du phénomène des Hébreux? Ce qui change, c'est que la vision cesse d'être une vision réduite à connaître les choses à partir des traces, des vestiges du résultat du monde, et de comprendre que la nature réelle des choses, c'est une nature antérieure, extérieure, sur laquelle tu n'as aucune prise. N'est-ce pas? Paro n'est pas dérangé, si l'on peut dire, par le fait qu'il y a un ordre dans les choses. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à son fils Rabbi Elazar, il dit, mais toutes les nations, Yoducha Amim Elokim, Yoducha Amim Kulam. Les gens ne sont pas des imbéciles, à l'époque, moi. Et il a dit, mais s'il y a un ordre dans les choses, Elokim, Yoducha Kulam, tout le monde reconnaît Elokim. Pour peu qu'un homme y réfléchisse, il ne va pas dire que c'est le hasard qui a fait que le monde, il fait que par hasard. Les choses sont tellement organisées. Oui, hasard fait bien les choses. C'est une phrase qui a l'air anodine, mais qui fait passer un mensonge absolument extraordinaire. Vous comprenez? C'est faux, le hasard, il fait que du hasard. Et les choses n'auraient jamais dû se maintenir sous une forme stable qui n'existe pas. Tout ça est une invention. Ça n'existe pas. Yodura Amim Elohim. Les nations te connaissent, Elohim. Et Paro, c'est un connaisseur d'Elohim. C'est un juif froum. Mais c'est un athée d'Hachem. Vous savez où on met les pieds, n'est-ce pas? Dans l'ordre qu'il y a un Dieu, qu'il y a du Dieu dans le monde, Paro, il est partant pour cela. Il reconnaît cela, oui, mais il dit, mais ça c'est Elohim qui t'a révélé, toi tu es un homme particulier, tu as des connaissances fantastiques, tu expliques les rêves, tu as Ish Asheruach Elohim Bo, c'est un homme inspiré par Dieu, ça ne le dérange pas, la richoute de Paro n'est pas là. Mais le refus et le blocage absolu de Paro, c'est de passer de cette vision-là à lire autrement les choses. Et vous savez que dans le Midrash, il y a une machloquette qui est reprise, je pense, par le Rambam et le Ramban, sur qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a renforcé le cœur de Paro. N'est-ce pas? On se pose toujours la question, comment ça se fait? Mais Paro, il n'est pas libre, Chaz de Shalom, hein, surtout dans la France. Comment ça devient intelligent que la liberté? On commence à en parler, de la réduire. Bon, mais c'était un scandale des scandales d'imaginer qu'on n'a pas la liberté et qu'un homme... Comment ça se fait qu'Hachem lui renforce le cœur? On peut dire, comme le Rambam, qu'il a été libre sur les cinq premières plaies, et comme il a été, disons, il y avait de quoi le condamner, à partir de maintenant, il va être instrumentalisé, il va être récupéré par Hachem, qui veut, dans cette confrontation avec l'Égypte, faire la preuve de sa puissance, des koroth, de ce que c'est Hachem, la preuve de son existence, oui, et c'est ça que les différentes plaies de les montrer, que Hachem existe, qu'Hachem existe dans la terre. Chez Kamou Becholaret, ces trois plaies 7, 8, 9, c'est qu'il n'y a personne d'égal à Hachem. Les groupes de plaies allaient démontrer, c'est ce qu'il y a de formidable
Tellement beau. Ça, c'est Kuzari. Écoutez ça, le Kuzari, c'est tellement joli. Pas joli, c'est beau. Le Kuzari dit comme ça. On lui demande, quel est le Dieu des Juifs? Il dit, c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'autre, il est un peu déçu. Le roi Khazar. Kuzari, c'est le nom du roi Khazar, qui était à l'origine Goy. Il dit, vraiment les Juifs, hein, les persécutions, ils vous ont laissé dans un sale état. Tu demandes aux chrétiens, le chrétien il va te dire, Dieu c'est celui qui a créé un monde en 6 jours, et qui domine le monde, et qui connaît les actions de l'homme, et qui les punit, les récompense, etc. etc. Tu demandes à l'arabe, Dieu c'est le tout-puissant, qui sait tout, qui fait tout, qui machin tout, etc. Truc, et bon. Avec le baratin spécifique à chacun des deux par la suite. Tu demandes aux Juifs, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mon Dieu, c'est tombé bien bas. Alors il dit cette phrase, Dat sel hakasha. Les gens, tu sais de quoi ils te parlent? D'une idée de religion. Ils imaginent Dieu, ils te parlent Dieu tel qu'ils l'imaginent. Qu'est-ce qu'on savent? Ils projettent leur idée de ce que ça veut dire Dieu. À dire Dieu, il est comme ci, il est comme ça, il est puissant, il est machin, comme ça. Un homme qui voudrait imaginer Dieu, il va se créer une religion telle qu'il imagine que ça doit être le Créateur. Bon, tu me demandes qui c'est Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis ce que j'en sais. Moi, j'ai l'expérience historique d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, la Torah, les Aseret HaDibrot, quand Hachem commence à parler au Bnei Israël, il dit pas moi je suis le Dieu qui a créé le monde, il dit je suis le Dieu, je te parle de choses que tu as vues sur le terrain, que tu as vécues, c'est ça de ça que je te parle. C'est comme ça la carte de visite d'Hachem, c'est pas qu'il est le créateur du monde, c'est que tu l'as vu dans l'histoire. Et ça je peux témoigner qu'Hachem il existe, parce que à travers l'histoire des Havot, à travers la sortie d'Égypte, et donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans la théologie juive, pour peu qu'il y en eût, oui, c'est pas des façons théoriques d'imaginer à quoi t'en correspondre Dieu. Pas du tout. C'est un vécu qu'on a vu à travers les makotes, on a vu des démonstrations envers un rachat, un merusha, quelqu'un qui refusait, comme personne dans l'histoire, l'idée d'Hachem, ou la réalité d'Hachem, et les makotes seront pour le mettre à genoux jusqu'à ce qu'il sorte de sa sale bouche, il sort le mot Hachem ou Hatzadik, jusqu'à ce qu'il reconnaisse un truc que d'aucune façon il ne veut reconnaître. Oui? Bon. Donc, une fois que le paro a fauté suffisamment et librement pour être condamné, le problème ne va pas être maintenant de le punir, on va le maintenir. Etc. Pourquoi je t'ai gardé? Parce que je veux montrer maintenant, quand je n'ai pas terminé de faire la démonstration dans l'histoire de ce que je suis. Hachem n'a pas fini, au bout de 5 makotes, il n'a pas fini de démontrer quelle était sa grandeur, quelle était sa définition, comment il intervenait dans le monde, etc. Pour cela, et pour que... Bon, il y a encore d'autres. C'est ça le Rambam. Le Rambam, il va dire que pourquoi est-ce que Hachem il a puni Paro? Il a puni en vérité parce qu'il y avait déjà de quoi l'avoir puni pour là où il a agi librement et refusé librement Hachem. Maintenant simplement on l'a conservé et à la fin il attrapera sa raclée. Le Ramban prend une autre option et il dit que les plaies deviennent tellement infernales, enfin les plaies divines quoi, infernal ça vient d'enfer, alors c'est un petit peu mal choisi. Bon alors les plaies deviennent tellement terrifiantes, l'escalade de la difficulté des plaies devient tellement insupportable que la reconnaissance d'Hachem sous le coup d'une plaie ne veut plus rien dire. Je peux torturer un type et lui faire écrire n'importe quoi. On peut, par la torture, on arrive à tout. Donc, dit le Ramban, il est extraordinaire le Ramban, il dit il fallait donner une
force à Paro pour qu'il puisse se mesurer à la difficulté des coups. Les coups deviennent tellement forts que lui-même, avec ses propres ressources, il aurait craqué. Et pour qu'il soit libre, écoutez ce Ramban extraordinaire, pour qu'il soit libre, justement, il fallait renforcer, lui endurcir et lui alourdir le cœur pour qu'il puisse se mesurer et choisir librement est-ce qu'il croit en Hachem ou pas. Vous entendez? C'est le Ramban. La vérité, je trouve que ces deux pshatim sont formidables, j'aime surtout celui du Ramban d'ailleurs, mais le plus beau pshat que je trouve, c'est le Zohar. C'est un autre pshat. Vayichazek Hachem et Lev Paro. Hachem a endurci le cœur de Paro. Et je vous lis, c'est le Zohar traduit en Lashon HaKodesh. Normalement, il a une langue extraordinairement belle, mais plus difficile à traduire en araméen. Paro était supérieur dans son intelligence à tous ces sages, tous ces sorciers là, etc. Ouais. Bon, c'est du genre, on peut expliquer, mais c'est pas la peine aujourd'hui. Et il imaginait, d'après tout ce qu'il connaissait du monde, qu'il était impossible que les Hébreux sortent d'Égypte. C'est pour ça qu'il refuse de laisser sortir les Hébreux. Rabbi Abba Amar, Lo Erzik Lev Paro Ela Ze Hashem. Une phrase que je trouve géniale. Qu'est-ce qui a renforcé le cœur de Paro? C'est ce nom, Yud Kevavke. Que chez Amar, Moshe, Ko Amar Hashem, par exemple, comme Moshe dit, ainsi dit Hashem, Davar Ze Mamash Herzik Libo. Cette chose-là est le meilleur de lui. Zeshekatu Vaichazek Hashem et Lev Paro, c'est ça ce que ça veut dire, la traduction Hashem, il lui renforce le cœur. Voilà. Ça a l'air d'être quelque chose d'un peu qui nous échappe, mais il y a une reprise de ce Zohar. Chez Moshe Loba Etzlo Ela Beshem Hashem. Moshe vient contre Paro rien qu'avec le nom d'Hachem. Velou B'Hachem Elohim, mais pas avec le nom d'Elohim. Il ne s'adresse jamais à Paro avec Elohim. Il dit jamais Elohim dit de faire sortir les Bnei Israël. Vezia y a caché le fanav yoter meakol. Et ça c'était plus insupportable que tout chez Paro. Chez Ouaya Yodea chez Hachem Elohim ou à Moshe Baaretz. Paro savait très bien que Elohim c'est le nom, c'est le Dieu qui dirige le monde. Ou B'Hachem Hachem lo haya yodea. Mais le nom d'Hachem, il ne connaît pas. Valken aya caché lo Hachem azé. C'est pour ça que ce nom, il est difficile. Veze shekatu vaychezak Hashem lev paro. Et c'est ça la traduction d'Avechazek Hashem lev paro. Il faudra traduire cette traduction, mais le Zohar est extraordinaire. Chez Hachem hazé haya mechazek et libo vekshaoto. C'est ce nom-là même qui renforce son cœur. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Quoi il s'agit? Possible. Quelle est la différence entre le nom de qu'est-ce qui veut dire le nom d'Hachem? Yud Kevavke. Yud Kevavke, les deux traductions que je connais et qui sont donc très classiques, c'est soit Hamehove et Akol. Yud Kevavke, mais c'est le faire être. C'est celui qui a amené les choses à l'existence. Celui qui amène les choses à l'existence. Mehove, faire être les choses. Faire que les choses elles soient. Ou bien, Haya Hove Veyie, celui qui a la foi dans le passé, le présent, le futur, le temps n'existe pas. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Hachem? C'est quelque chose qui est en dehors des caractéristiques du monde. Le monde a, ou notre mode de fonctionnement et de connaissance, de compréhension des choses, a toujours un axe temps et un axe espace. L'espace et le temps. Nous, on ne peut réfléchir qu'en termes d'espace et de temps. Ne perds pas ton temps à chercher des espaces au-delà de l'espace et au-delà du temps.
Tu deviendrais fou parce qu'on n'a pas les kélim, on n'a pas les instruments de réflexion pour arriver à réfléchir sur les choses qui sont en dehors d'un monde déjà créé. Or, le nom de Yudke Vavke, c'est quelque chose qui renvoie à un monde, à une origine, à un monde, à ce qui a fait que c'est Hachem avant la création du monde, en dehors de la création du monde, en dehors de la compréhension qu'on peut avoir dans le monde. Oui, on ne peut pas atteindre une connaissance d'Hachem à travers le monde, parce qu'Hachem, il est au-delà du monde, parce que le monde, il fonctionne dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il connaît les choses avant qu'elles se passent, et ça laisse l'homme libre d'avoir le libre arbitre, de faire ce qu'il veut, d'agir comme il veut. C'est une phrase qui n'a pas de sens. On peut tout tourner en rond. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il connaît les choses parce qu'il connaît les choses, parce que pour lui, le temps n'existe pas. Mais ça veut dire que le temps, il n'existe pas. Et ça veut dire qu'il connaît les choses parce qu'il sait que c'est déjà comme ça, mais en vérité, les choses, elles sont libres d'être ce qu'elles sont, mais Hachem, il les connaît déjà par avance, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. On fonctionne avec le temps de maintenant c'est maintenant, et après c'est après, et avant c'est avant. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que le nom d'Hachem, les plaies au nom d'Hachem, viennent déstabiliser totalement sa connaissance du monde qui est dans un espace-temps où Elohim règne. Il peut bien comprendre que le monde, il n'est pas par hasard, que le monde, il y a un ordre, qu'il y a des lois. Ça, Yoducha Amim Elohim. Tout le monde, tous les gens qui ne sont pas des fantaisistes du 21e siècle, mais les gens qui sont normaux, ils comprennent que ce monde, ça ne se passe pas tout seul, qu'il n'est pas là comme ça, que ce n'est pas le hasard, c'est ridicule. Mais dans ce monde-là où existe du Dieu, Paro, il sait très bien sa place. Lui, c'est un super Dieu. Oui, il est au-dessus de son Dieu. Il gère ça. Un homme, il arrive à dire Dieu, il existe, ça ne le dérange pas trop. On arrive bon, on lui fait quelques sacrifices, un truc, il ne nous casse pas les pieds et tout. Faire des dons à la synagogue, n'oubliez pas. Alors bon, vous comprenez, c'est comme ça, et vous achetez, hein, comme ça, on a le diable en vérité. Bon, mais enfin, bon, on fait des trucs, on fait des sacrifices, on fait des dons, on fait des trucs, on se débrouille avec, il y a des contraintes, il y a des tas de contraintes dans le temps. Hein. Le temps peut être beau, le temps il peut être moche, il peut faire très chaud, il peut faire très beau, il faut se débrouiller avec tout ça, mais il y a encore des contraintes à part ça, par le fait que le monde il est dirigé, qu'il y a un créateur. Oui, qu'il y a un créateur. Non, que le monde a été créé. Et toutes les plaies en Égypte, c'est une déstabilisation de toutes les lois qui permettent au monde de ronronner. On va, à travers les plaies, montrer que ce monde n'appartient plus à l'homme. Il n'a jamais appartenu à l'homme. Nous, on est dans un monde de gérants. On gère même l'idée de Dieu. Même l'idée de Dieu, on peut vivre avec. Et on peut être libre là-dedans, être rachat avec en croyant en Dieu. Mais ce qui nous dérange, ce qui fait que Paro, il croit en Elohim, mais il est athée d'Hachem. Il ne croit pas en Hachem, parce que sinon tu n'as plus de sol. Si tu imagines que le monde, il n'existe pas, qu'il y a un ratson d'Hachem, qu'il faut un ratson continu à tout moment pour que les choses existent, que chaque loi, ce n'est pas une raison que les choses elles fonctionnent comme ça, mais qu'elles peuvent être interrompues. Ça, ce mot de Hachem, c'est ça, ce Zohar, je crois que c'est ça le pshat du Zohar, c'est un pshat exceptionnel. Du Zohar, il dit, le mot même d'Hachem, c'est-à-dire tout ce qui dans les plaies et la traduction que ce monde échappe complètement à Hachem, à l'homme, oui, que le monde d'Elohim, en vérité, a un antérieur qui s'appelle Hachem. Il n'existe pas, il n'est pas pour sa propre cause. Ouais. Tout ce qui, dans les plaies, déstabilise cela, c'est quelque chose que le paro refuse à fond la caisse. C'est pas, vous comprenez, on comprenait très bien les enjeux, qui dit « Oh mais Hachem, je ne connais pas Hachem ». Qu'est-ce qui le dérange? Qu'il fasse aucune nouvelle boîte. Il avait 250 000 boîtes pour toutes les divinités qui existent dans le monde. Mais il y a un nouvel Dieu, qu'est-ce qui le dérange? Il ne connaît pas Hachem. Fais une boîte, tu sais, il y a des aborigènes en Australie, tu n'as jamais entendu parler d'eux, ils ont aussi un Dieu qui s'appelle le Dieu de je ne sais pas trop quoi, ou les Indiens, ils ont des dieux, mais rajoute une case, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais il ne s'agit pas de rajouter une case.
Il s'agit d'accepter l'idée que l'homme n'est pas maître du monde. C'est ça ce que ça veut dire. Le fait d'avoir à affronter la création, l'antériorité, l'extériorité d'Hachem, c'est ça, tout ce qui traduit ça dans le monde, c'est ça qui est Mechazek et Lev Paro. Il n'y a pas, et c'est ça que je trouve formidable dans le Zohar, il n'y a pas une action d'Hachem. Vaïchazek Hachem et Lev Paro. C'est pas, comme dit le Midrash, utilisé par le Ramban et Raman, qu'Hachem, quelque part, il a agi pour. On imagine, Hachem à ce moment-là, il le bâillonne, ou il lui donne de la force pour riposter, comme si Hachem, il intervient. Hachem, il n'intervient pas. Les plaies elles-mêmes qui traduisent qu'il y a Hachem, que le monde ne t'appartient pas, qu'il n'y a pas de sol sous tes pieds, cette conscience-là, elle est Mechazek et Lev Paro. Ce nom même d'Hachem, c'est ça qui est Mechazek et Lev Paro. Vous voyez? Voilà. C'est avec ça qu'on va terminer. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai voulu aujourd'hui amener? J'ai voulu amener qu'avant de parler de la sortie d'Égypte, il faut comprendre l'enjeu de ce qui se passe d'une confrontation, qui est une découverte que le monde, il ronronne pas, même avec des malheurs, avec de la misère, avec des guerres, avec l'injustice, tout ce que tu veux, mais le monde ne ronronne pas, et on est tous comme ça, c'est-à-dire nous, même juifs fromm, même on peut être religieux, mais on est exactement quelque part des religieux d'Elohim. Jusqu'où est-ce qu'on accepte la déstabilisation d'une dimension d'Hachem dans le monde? Ben ça, c'est très très difficile, c'est une chose qui est insupportable, on a besoin de gérer les choses. Bon, je mets Hachem aussi comme élément là-dedans, je fais 3 prières par jour, qu'est-ce qu'il me veut encore? Oui, il faut encore les 100 brachot par jour, ok, bon, ça fait pied, bon, on trouvera déjà un moment pour les caser. Bon, vous comprenez, on peut se débrouiller avec ça. Et l'arrivée, la déstabilisation qui commence avec Yosef, c'est les prémices de cette confrontation. Ça a été des prémices seulement au niveau de la compréhension du monde. La compréhension du monde de Yosef est radicalement irréductible à tout ce qu'on connaît au niveau des langues, parce que les langues, c'est l'expression d'Elohim, c'est l'expression à partir du monde, à partir de la création, créé à partir de la création, oui, et ça, et en même temps, c'est accompagné, souligné, si vous voulez, par le fait que le monde, il commence à plus ronronner, il commence à y avoir et pourquoi ça? Et ça, ça va continuer donc avec Paro. Avec Paro et Moshe, alors là, ça c'est la guerre. Et donc on a choisi le personnage le plus allergique, l'homme le plus homme, le plus ancré dans cette réalité de l'homme maître du monde. Avec Dieu dedans, ça ne me dérange pas. L'homme maître du monde, oui, il va être déstabilisé parce qu'en vérité, cette guerre qu'il y a, c'est l'enjeu de la sortie d'Égypte. À partir de maintenant, on n'est plus des innocents. On a affaire avec 2 visions du monde maintenant qui vont s'offrir devant nous. Où on continue on aspire à revenir en Égypte, un certain système qui est déconnecté de sa source, oui, ou bien d'assumer ce que ça veut dire que c'est Hachem en vérité qui est le maître d'œuvre. Oui, bon, ça on verra par la suite.